bien, ça a commencé il y a environ une vingtaine d'années avec la reconstruction, l'évolution des dinosaures pour mes petits-enfants. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était en fait beaucoup plus intéressant que je pensais. Et d'un truc purement pour les enfants, ça a commencé à être un truc plus intéressant, plus détaillé, un peu pour tout le monde, j'espère. Et en tout, ça m'a pris une quinzaine d'années. Alors, selon la plupart des spécialistes, elle n'explique pas tout. En réalité, donc je me réfère à beaucoup de spécialistes, ce n'est pas moi qui invente des trucs là. C'est qu'en dehors de la sélection naturelle de Darwin, il y a des tendances généralisées qu'on ne peut pas expliquer uniquement par la sélection naturelle. Par exemple, l'augmentation de taille est une chose qu'on voit partout, pratiquement dans l'évolution. Ça prend des dizaines de milliers d'années, parfois des 100 millions d'années, mais la taille augmente et augmente tout le temps. Par exemple, l'évolution des éléphants est tout à fait un exemple caractéristique, car avoir une grande taille n'est pas toujours un avantage. À la base, certainement oui, évidemment, on a exactement la même façon d'être construit que tous les vertébrés, en fait, à part le cerveau qui a un volume un peu plus élevé, plus grand, et puis même, ce n'est pas toujours juste, car si on prend le cerveau d'un éléphant, par exemple, eh bien, il a un volume plus grand que le nôtre.